dans une ville tranquille appelée Humo vivait une belle fille nommée Huem. Elle était admirée par tout le monde dans le village, et des hommes de loin venaient lui demander sa main en mariage. Personne ne pouvait nier sa beauté, sa peau éclatante, son sourire radieux et ses yeux gentils. Elle faisait parler d'elle en ville, mais peu importe le nombre d'hommes qui lui demandaient de les épouser, Huem ne pouvait pas dire oui. Au lieu de cela, elle préférait passer du temps avec eux pour les renvoyer une fois qu'elle avait fini. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas aimer. Huem avait un secret profond, un secret qu'elle ne pouvait partager avec personne, sauf ses deux meilleurs amis, Uso et Ken. Elle leur faisait entièrement confiance et se confiait à eux sur ses difficultés. Huem avait quelque chose en elle, quelque chose qui la faisait se sentir agitée. Elle ne pouvait pas passer un jour sans être avec un homme. Ce n'était pas juste un homme, parfois c'était même 10 en une seule journée. Ce n'était pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Il y avait un feu en elle qu'elle ne pouvait pas contrôler. Depuis qu'elle avait 15 ans, Huem ressentait une étrange brûlure dans son corps qui la faisait se sentir agitée. Elle commença à rechercher des hommes pour calmer ce feu, mais peu importe ce qu'elle faisait, le sentiment ne disparaissait jamais. Au moment où elle avait 25 ans, le problème avait empiré. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait demandé de l'aide, mais personne ne savait comment l'aider. Huem avait couché avec presque tous les hommes de sa ville parce qu'elle avait un feu très intense entre ses jambes qui avait besoin d'être constamment satisfait. Huem avait profondément honte. Elle avait même payé des hommes pour être avec elle juste pour apaiser la brûlure en elle, mais rien n'y faisait. Chaque nuit, elle se couchait dans son lit et pleurait en se demandant pourquoi elle avait été affligée de ces terribles secrets. Elle ne voulait pas vivre de cette façon, mais il semblait impossible de l'arrêter. Ses parents n'avaient aucune idée de ce qui arrivait à leur belle-fille. Ils faisaient souvent pression sur elle pour qu'elle se marie en disant « Huem, tu es si belle, pourquoi ne t'installes-tu pas avec un homme gentil ?» Mais Huem ne pouvait pas leur dire la vérité. Comment pouvait-elle expliquer qu'un homme ne lui suffirait jamais? Comment pouvait-elle se marier alors qu'elle avait besoin de plusieurs hommes chaque jour? Alors elle gardait ses secrets pour elle, prétendant qu'elle n'était pas prête pour le mariage, même si la vraie raison était bien plus sombre. Un jour, alors qu'elle sortait d'un petit café, Huem tomba sur un jeune homme nommé Shima. Il était gentil et doux, et pour la première fois de sa vie, Huem ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose de différent. Son cœur se souleva et ses joues rougirent. Shima lui sourit et dit « Ne t'inquiète pas, tu vas bien. » Huem hocha rapidement la tête, incapable de parler. Shima lui proposa de la raccompagner chez elle, et elle accepta sans hésitation. Cette nuit-là, après leur rencontre fortuite, Huem ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, Shima pourrait être différent. Au fil des jours, Huem et Shima se rapprochèrent. Ils passèrent plus de temps ensemble, et assez vite, Shima avoua son amour pour elle. Huem était ravie. Pour la première fois, elle croyait qu'elle pourrait avoir une vie normale. Peut-être que cet amour lui enlèverait son secret et que le feu en elle disparaîtrait. Mais ce ne fut pas le cas. Même si elle aimait profondément Shima, le désir brûlant ne s'arrêta pas. Elle essaya de le cacher, mais bientôt, elle se retrouva à s'enfuir pour rencontrer d'autres hommes tous les jours. Elle se détestait pour cela, mais elle ne pouvait pas résister à l'appel. La culpabilité la rongeait. Chaque fois qu'elle était avec Shima, elle avait l'impression de lui mentir. Elle voulait être fidèle, mais le feu était trop fort entre ses jambes. Un soir, Shima la surprit avec une demande en mariage. Il se mit à genoux et lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» Huem fut choquée et dit oui. Elle avait hâte de partager la nouvelle avec ses meilleurs amis, Uso et Ken. Les trois amis se rencontrèrent à leur endroit habituel le lendemain. Huem montra fièrement sa bague de fiançailles, son sourire large et lumineux. Uso et Ken l'applaudirent, la serrant fort dans leurs bras et célébrant ce grand moment de sa vie. Ils burent et rirent, imaginant la belle vie qu'elle était sur le point d'avoir avec Shima. Mais au fond d'elle, Ken ressentait quelque chose de sombre dans l'ombre d'Huem. Ken avait lutté pour trouver l'amour elle-même et maintenant elle ne pouvait pas comprendre comment celle qui portait un secret aussi sombre pouvait être celle qui obtenait tout. Ken se sentait amer et jaloux. Comment quelqu'un qui avait couché avec autant d'hommes pouvait-il être récompensé par l'amour et le bonheur? Pourquoi Ken restait elle sans rien?
Elle n'a pas pu empêcher la jalousie de grandir, elle la rongeait jusqu'à ce qu'elle propose un plan pour arrêter le mariage de Yuem. Le grand jour est arrivé. Yuem et Shima étaient entourés d'amis et de famille, et la salle de mariage était joliment décorée. Tout le monde était excité d'être témoin de leur amour, mais juste au moment où Yuem et Shima étaient sur le point d'échanger leurs bagues, quelque chose d'étrange s'est produit. Le grand écran dans la salle a clignoté et une vidéo a commencé à jouer. Ce n'était pas une douce vidéo de Yuem et Shima ensemble. Non, c'était quelque chose de bien pire. C'était un enregistrement vidéo de Yuem en train de dormir avec différents hommes. Les invités restèrent bouche bée tandis que le son de leur voix remplissait la pièce. Le secret de Yuem était dévoilé à la vue de tous. Le visage de Shima pâlit. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Yuem resta figé, ses mots s'écrasant autour d'elle. Les chuchotements dans la pièce devinrent plus forts et Yuem pouvait sentir le poids des jugements de chacun. Shima ne dit pas un mot, il sortit du couloir en la laissant derrière lui. Yuem courut après lui, pleurant et le suppliant de l'écouter, mais il était trop tard. Shima était parti, laissant Yuem debout là, brisé et seul. Uso s'est rapidement précipité aux côtés de Yuem, l'aidant à monter dans une voiture et la ramenant chez elle. Yuem pleurait de manière incontrôlable, se demandant comment sa vie était devenue si difficile. Elle savait que son secret la détruirait, mais elle n'aurait jamais pensé que cela se passerait ainsi. Les jours qui ont suivi ont été remplis de douleur et de regrets. Le cœur de Yuem souffrait pour Shima, mais elle savait que la dure vérité était difficile à affronter. Elle ne pouvait plus vivre avec son secret. Elle avait besoin d'aide, d'une véritable aide pour y faire face. Vous devez vous demander qui avait diffusé cette vidéo le jour du mariage de Yuem. C'était Ken. Ken, son ami, celle à qui elle confiait ses secrets. Ken avait en fait pris un enregistrement secret de Yuem avec d'autres hommes et l'avait diffusé sur l'écran le jour de son mariage, juste pour mettre fin au mariage à cause de l'envie et de la jalousie. Yuem ne savait pas que Ken était impliqué, elle traitait toujours Ken comme une amie et une sœur. Ken a continué à mettre le feu aux poudres dans la relation de Shima et Yuem en cherchant différentes manières d'attirer l'attention de Shima. Elle se disait, depuis que j'ai réussi à détruire la relation entre Shima et Yuem, je pense que je peux avoir Shima pour moi. Pourquoi quelqu'un qui couche toujours avec beaucoup d'hommes épouserait-il ce bel homme et pas moi? Je dois avoir Shima. Elle a essayé si fort, mais elle a échoué parce que Shima n'était pas intéressée par tout ce qui avait à voir avec Yuem. De son côté, Yuem a décidé de chercher de l'aide professionnelle. Elle a trouvé un médecin spécialisé dans le trouble qu'elle avait, lentement, grâce à la thérapie et au traitement, elle a commencé à guérir. Ce n'était pas facile, mais elle savait qu'elle devait se battre pour sa vie. Un jour, après plusieurs mois de guérison, Yuem reçut une lettre de Shima dans laquelle il lui disait que même s'il était blessé par ce qui était arrivé, il se souciait toujours d'elle et voulait qu'elle aille mieux. Il continua également à écrire qu'il s'était rendu compte plus tard que ce n'était pas la faute de Yuem, c'était un problème de santé. Il lui a dit d'appeler le numéro de téléphone dans la lettre. Par excitation, Yuem a appelé Shima via le numéro de téléphone écrit dans la lettre et ils ont eu une très longue conversation qui a conduit à une réconciliation. Shima et la relation de Yuem ont recommencé et Shima était prêt à la soutenir dans sa thérapie pour guérir complètement de ses problèmes de libido élevés. Ken, d'un autre côté, a réalisé qu'elle ne pouvait pas avoir Shima et elle a réalisé qu'elle avait fait tellement de mal. Ken, rongé par la culpabilité, décida de demander pardon à son ami Yuem. Elle la supplia de bien vouloir lui pardonner. Yuem, avec son bon cœur, pardonna à Ken, mais leur amitié ne pourrait plus jamais être comme avant. Shima et Yuem se marièrent finalement, et leur ami Uso fut la demoiselle d'honneur en chef. Ils étaient tous si heureux et vécurent leur vie heureux pour toujours. La morale de cette histoire est la suivante, les secrets, aussi bien cachés soient-ils, trouvent toujours un moyen de sortir. Il est important de chercher de l'aide et d'être honnête avec nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. La véritable guérison consiste à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. De plus, soyons attentifs au genre de personnes que nous appelons amis, car certains amis ne sont pas vraiment amicaux. Soyons prudents avec les personnes à qui nous révélons parfois nos secrets. Nous devrions simplement être les meilleurs amis de nous-mêmes et garder nos secrets pour nous-mêmes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire.